Champchevrier. L'histoire de ce château commence au Moyen-Âge. Ce n'est alors qu'une forteresse au milieu des bois. La présence de nombreux chevreuils donne son nom au domaine. Champchevrier vient du latin campus caprarius, le champ du chevrier. Cette façade, c'est d'abord une façade Renaissance. Vous voyez les typiques fenêtres à meneaux. À l'arrière, elle a été construite par les Daillon qui, quand ils achètent le château, au XVIe, ils préfèrent refaire un château neuf. Et puis à l'avant, ce que vous voyez, c'est un château 18e, parce que c'est en 1728 que mon ancêtre, Jean-Baptiste Pierre-Henri de la rue du Camp, futur baron de Champchevrier, achète le château. C'est ainsi que depuis 3 siècles, le château appartient à la même famille. Elle l'a toujours habité, entretenu et meublé avec soin. Une dizaine de pièces se visitent. Elles sont richement décorées. De la salle des portraits au salon de musique, en passant par la chambre royale. Louis XI et Louis XIII ont séjourné plusieurs fois au château. On peut admirer une remarquable collection de tapisseries, toutes faites sur mesure. C'est une tapisserie de la suite des Amours des dieux. Cette suite, elle date de la première moitié du XVIIe et elle est considérée comme unique au monde. Pourquoi? Parce que vous voyez son état de conservation dans des couleurs qui sont remarquablement conservées. Vous voyez les rouges, les bleus, la qualité du dessin. Et aujourd'hui, les experts disent qu'il n'y a que la reine d'Angleterre qui a une collection comparable. Classé monument historique, le château est ouvert au public depuis 1995. Une façon pour les propriétaires de partager l'histoire de ce lieu et de montrer comment vivaient leurs aïeuls. Alors ici, on est dans une des lingeries du château, mais surtout ce que vous voyez là, c'est la pharmacie du château où sont conservés les médicaments, pour l'essentiel qui date de la Première Guerre mondiale. À la Première Guerre mondiale, eh bien, mes arrière-grands-parents ont financé un hôpital secondaire de convalescence. Il y avait des poilus partout. Ma grand-mère, ses sœurs et leur mère soignaient des poilus avec des lits installés dans toutes les pièces. Ce jour-là, à Champchevrier, c'est l'événement. L'ornementation de la grille d'honneur reprend sa place, après 10 mois de restauration. Elle est entièrement faite avec la technique d'époque. C'est-à-dire qu'on utilise vraiment les techniques de formage et d'assemblage qui étaient utilisées au XVIIIe siècle pour réaliser cet ouvrage. On a conservé au maximum l'existant, c'est-à-dire que tous les fers, les ornements qui étaient encore utilisables, on les a conservés. La grille d'honneur, elle est venue remplacer le pont-levis qui a été détruit à la Révolution. On est ravis de l'avoir à nouveau coiffée. Elle nous paraissait un petit peu déshabillée. Et là, à nouveau, il y a l'emblème de la famille qui l'habite depuis 300 ans avec notre blason. Le château et son vaste parc à l'anglaise accueillent le visiteur de mi-juin à fin septembre. Les groupes y ont accès toute l'année, sur rendez-vous. Champchevrier, c'est des décors authentiques et ce qu'on doit ressentir, je l'espère, c'est vraiment une partie de notre âme, c'est notre mémoire personnelle, c'est notre mémoire familiale que les gens partagent, pas simplement la grande histoire. Et tous les grands événements de la famille se sont passés là. C'est cette âme que les gens doivent ressentir.